Let's Talk Different. Salut à tous et bienvenue sur Let's Talk Different avec Bambouni. Aujourd'hui, je reçois une artiste qui manie l'aiguille comme un pinceau. À l'introduction, tu vois. Une femme qui transforme la peau en toile et les émotions en motifs. Waouh. Très philosophe, tu vois. Donc, bienvenue Noémie. Merci. Je t'appelle Noémie ou Noé? Je préfère Noé. Mon vrai nom, c'est Noémie, mais je préfère Noé. C'est plus court et efficace. On va rester avec Noé, Tattoo Art. Mhm. C'est comme ça que tu te surnommes. Oui, sur Instagram, Tattoo Art. Parce que c'est de l'art avant le tatouage. Exactement ça. Donc, Noé, présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Noé. Je tatoue depuis 7 ans officiellement. Mais j'ai commencé à tatouer quand j'avais 12 ans, avec de l'encre de Chine et une petite aiguille que je trouvais dans l'institut de ma mère. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Je fais beaucoup de sport dans la vie quotidiennement et le tatouage, c'est une passion qui est devenue mon travail. D'accord, Voilà. d'accord. On va revenir à ça, mais juste avant, est-ce que tu peux nous ramener un peu en arrière, nous parler un peu de ton enfance, où tu as grandi, d'où tu viens exactement, on va dire ça comme ça. Alors moi, je suis d'origine italienne. Je suis née au Luxembourg, j'ai grandi à Domeldange. J'ai fait plusieurs lycées dans le pays, j'en ai fait 7. Donc j'ai une plus grande connaissance de l'éducation scolaire ici, ce qui ne m'a pas trop plu. C'est pour ça que je suis sortie hors case de société, que je suis devenue indépendante dans l'art. Depuis toute petite, je voyais les choses un peu différemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui est entre guillemets différent que la norme. D'accord. Tu dis que tu as fait ton chemin dans l'art. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché depuis l'enfance? Alors, à 12 ans, comme je disais, je me tatouais déjà moi-même avec de l'encre de Chine et une aiguille. Pour moi, avant tout, c'était un acte de rébellion. J'étais quelqu'un de très rebelle. Bah oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait cette lycée aussi, parce que je ne trouvais pas ma place dans la Dans case le qu'on système. voulait m'imposer. Et non, c'était un acte de rébellion avant tout. Avant, j'aimais le tatouage avant l'art. D'accord. Et aujourd'hui, c'est l'art avant le tatouage. Donc ça s'est transformé, mais toujours dans la même lignée. Avant, je voulais passer des messages. On me disait, oui, comment tu vas faire plus tard pour avoir un travail? La question, moi-même, je ne me la posais même pas. Mhm. C'est comment ça, je vais me faire tatouer et j'aurai du mal à trouver un travail. Je fais ce que je veux encore. Bah voilà, je suis devenue tatoueuse. Donc je suis tatouée un peu partout et il n'y a aucun souci pour mon travail. C'est vrai que dans le temps, le tatouage, il avait un autre aspect que de nos jours. Oui, oui, oui. Et Il y a même, ça a évolué, tout ça, donc... c'est vrai. Il y a même 10 ans, 15 ans de cela, c'était pas encore normal, entre guillemets, comme aujourd'hui. exactement. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est tatoué. Vu que tu dis que c'était un acte de rébellion, donc ta famille, elle a suivi ça. Est-ce qu'ils ont su ça depuis le début ou c'est fini par après? Alors, moi, j'ai toujours eu un caractère un peu spécial. Donc, mes parents, ils étaient habitués déjà avec moi. D'accord. Quand j'étais plus jeune, je me perçais toute seule. Je voulais des dreadlocks. Ma mère, elle disait non, pas de souci. J'ai pris le pain, le wax, La la cire. cire. Je le faisais tout seul. Les piercings, les tatouages. Donc, ils sont habitués. Ils sont, ils sont habitués. Donc, c'est pas que ça les plaisait, mais à un moment donné, quand tu as 12 ans et que tu commences à te tatouer, c'est pas que tu as un esprit enfantin non plus. Mhm. Tu vois, normalement, à 12 ans, tu as certaines filles qui jouent encore au Barbie. Bah, moi, j'avais une autre vision de la vie, si tu veux, et ils ont commencé à accepter cela. Donc, Ouais, mais voilà. si tu dis piercing, dreadlock, ça va. Tu coupes, ça repousse, les trous, ça se referme, mais les tatouages, ça reste. Après, c'était des petits trucs, hein. C'est pas les tatouages que je porte aujourd'hui sur la peau. Ok. C'est des petites conneries, comme ici, entre les doigts, j'ai marqué Love, des petits symboles un peu partout. Voilà, après, avec les années, je les ai enlevés au laser ou j'ai recouvert avec des vraies pièces d'art, quoi. Non, c'est ce que je suis en train de voir. Ouais, Mais merci. comme tu dis, normalement, le tatouage, il est légal à partir de 18 ans. Oui. Comment tu les as cachés avec l'environnement, les profs
ou tes potes autour, comment est-ce qu'ils ont réagi, on va dire ça comme ça? Bah, premièrement, c'est des petits tatouages, donc on ne les voit pas trop. Mhm. Deuxièmement, c'est à partir de 18 ans, mais dans un studio. Après, si tu vas à la librairie française en ville, tu achètes de l'encre de Chine qui est censée, tu prends une petite plume et tu écris, tu sais, c'est l'encre avec laquelle tu vas Ouais, ouais, écrire sur les papiers. ok. Et tu chopes une petite aiguille. Le plus important, c'est que tu as les gestes d'hygiène. À cette époque-là, je les avais. Donc, je désinfectais toujours les entourages, à part mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Je veux dire, ils vont pas me sanctionner parce que je n'ai pas 18 ans, que je me suis tatouée toute seule. C'est pas comme si je suis allée dans un studio et qu'ils m'ont tatouée sans l'autorisation de mes parents. D'accord, Tu vois, d'accord. puis c'est des petits trucs, c'est des petites broutilles à gauche à droite, ça va. Puis ils me connaissent. C'est elle, de toute façon. Et de toute façon, je vois que tu as vraiment l'âme rebelle encore. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et tu peux m'expliquer quand est-ce que tu as découvert vraiment le tatouage? Alors, comme je te disais, j'avais une passion pour le tatouage à l'époque. Quand j'avais 16 ans environ, je pense que j'étais au Fielchen. C'était un des lycées que j'avais fait. Mhm, Il y avait un studio de tatouage et j'ai demandé pour faire un apprentissage mhm. à côté. Et bon, à l'époque, c'était pas trop ça, les apprentissages comme aujourd'hui. Et puis ils disaient après, le problème c'est que les apprentis que eux ils prennent peuvent devenir des concurrents. Bon, tu vois déjà ça, j'ai pas trouvé ça ouf cette mentalité. Mhm, mhm. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand les personnes me demandent des conseils sur les tatouages, tout ça, moi, avec plaisir, j'aide, hein. Le jour où j'aurai un plus grand studio, que je peux accueillir des apprentis, des gens qui veulent venir voir, tout ça, mais avec grand plaisir. Euh, D'accord. de où les concurrences? En fait, si tu as confiance en ton travail et en ton art, tu n'as pas de concurrence. C'est sûr que dans le marché, tout ce qui est financier, tout ça, oui, tu peux peut-être avoir une concurrence, mais pas dans l'art. C'est Alors, pour... c'est chacun son truc, quoi. Exactement. Euh, voilà, donc pour en revenir, c'était pas trop le moment de faire une formation. Et quelques années après, je suis allée au sud de la France, dans les montagnes, à Mhm. Isola 2000, et j'avais rencontré quelqu'un qui faisait des tatouages. Je suis allée spécialement pour me faire tatouer. Et puis on est sortis un petit peu ensemble. Il m'a montré à cette époque-là comment fonctionne une machine, une aiguille, tout ça. Et après, bah, j'ai commencé à tatouer sur les amis, sur les gens qui voulaient se faire tatouer, qui avaient confiance en mes tatouages. Ça, c'est vrai aussi. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient prêtes à ce que je les tatoue. Franchement, j'ai eu une chance énorme de pouvoir exercer sur autant de personnes que j'ai pu le faire à l'époque, il y a 7 ans environ. D'accord, Ouais, d'accord. ouais, Non, ça, c'est cool, ça, c'est cool. ouais. Au moins, ton parcours, il est assez atypique, on va dire ça comme Oui, ça. oui. Et puis moi, j'ai l'âme de tatoueuse, tu vois, je vis tatouage. C'est pas, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, ils tatouent, ils ont même pas de tatouage, tu vois, donc ils ont pas ce truc en eux de Ok, je tatouage, comprends, tu je vois. comprends. Moi, j'ai toujours aimé ça, donc... Mais cette fascination, elle vient d'où? Où est-ce que tu as vu ça ou je sais pas? Parce que tu peux pas dire, ouais, j'aime les tatous parce que comme ça, mais t'as aucune, vu. aucune idée. Peut-être vraiment, comme je dis, c'était vraiment la rébellion, tout ce qui était hors case de société, Mhm. j'aimais. Après, ma mère, elle avait à l'époque 2, 3 tatouages. Ouais, c'est des trucs pas non plus énormes, pas comme j'ai aujourd'hui. Mon père, il avait aussi quelques tatouages, mais tu sais, les tatouages aussi faits à l'époque. Ça, c'était aussi leur forme de rébellion, on va dire ça comme ça. Ouais, après nous, on est une famille très... on se laisse pas marcher dessus, on se laisse pas faire. Tu vois, on a du répondant, on est un peu comme ça chez nous, donc je sais D'accord. pas, peut-être. Non, Mon non, c'est. beau-père aussi, à l'époque, il avait un tatouage ou deux. Mais c'était pas non plus des trucs énormes qui m'ont fasciné. Mais Ah, ça se peut que ces petits détails que tu as vus sur le corps de chacun mhm. a fait que chez toi, ça a fait un clic, que tu as envie de faire ça encore plus gros que ce que tu Euh, vois chez les autres, en fait. c'est vrai, c'est possible. Est-ce que tu as eu un déclic ou c'est quand le déclic que tu as eu que tu as dit, voilà, c'est ça que je veux faire professionnellement? Parce qu'au début, c'est sûrement en tant que hobby, Mhm. mais après, tu t'es sûrement dit, ça, c'est mon job que je veux faire. En fait, c'est venu naturellement. J'étais enceinte de ma fille en 2019 et en même temps, je commençais à tatouer. Mhm. Donc, j'ai travaillé et je suis devenue maman en même temps, en fait, tu vois. Et ça s'est fait naturellement parce que comme j'ai développé mon talent et que j'ai du talent, au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement. Les gens, ils voulaient des tatouages, ils me contactaient. J'ai commencé à publier des posts sur Instagram.
c'est aussi un peu grâce à mon ex-mari qui m'avait aidé à comment en fait publier, comment faire les belles photos, Mhm. comment gérer tout ça parce que moi j'étais vraiment nulle là-dedans. Donc j'avais un compte Instagram mais je publiais rien. C'était pas trop mon point fort et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui quand tu regardes mon Instagram, il est propre, il est carré parce que j'ai appris aussi comment mettre en valeur son tatouage. Tu peux faire un superbe tatouage mais si ta photo elle est un peu éclatée, on verra pas vraiment Les détails, tout les ça. détails. Donc c'est important, la lumière, les photos, retoucher un petit peu. Pas le tatouage, mais quand il y a un peu de rougeur, tu vas enlever un peu la rougeur. Il faut Mhm. que ce soit vendeur. Instagram, c'est devenu ma vitrine. Donc Exactement. Oui. avec les années d'expérience, maintenant, j'ai un peu compris comment ça fonctionne. Non, ça va, c'est Ouais. cool. T'as dit que t'avais aussi des enfants. Et comment tu gères en fait le truc d'être tatoueuse et maman en même temps? Mhm. Alors, j'ai énormément de chance avec mon travail étant indépendante depuis toujours. Je peux gérer mes horaires. Je peux Ok. gérer mes horaires. Je peux compter beaucoup sur mes grands-parents aussi pour récupérer les enfants quand j'en ai besoin. Mhm. Donc, c'est sûr que je peux pas me donner à 100% dans le travail. Quand je tatoue, oui, mais je ne tatoue pas du matin au soir. Je prends une cliente par jour, je tatoue relax, je tatoue pas la chaîne, donc je prends mon temps. Les clientes sont satisfaites, je peux être à 100% là pour leur donner un service propre et les écouter avec ce qu'elles désirent, etc. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des baisses d'énergie dans le travail, donc ça me fait moins publier, moins dessiner en avance, tu vois, faire des flashs, etc. Donc D'accord. j'essaye d'être derrière, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mes enfants, ils ont 4 et 6 ans. Euh, J'aurais aimé me développer plus dans le travail, aussi dans la peinture, plus Mhm. peindre. Mais c'est vrai que les enfants, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, donc je fais comme je peux. Essayer de tatouer. T'inquiète, c'est juste une phase. Ouais, ouais. Oui, bah. Il faut Ils- bien qu'ils grandissent un jour. À un moment, ils vont commencer à être dans leur coin, dans leur chambre, et ils vont dire ouais, maman, laisse-moi tranquille. Après, t'as plus de temps pour toi. Après, t'es là, oh. Elle passe mon cœur, oui, t'es là, tu dis tes enfants, ils deviennent grands. Ouais, ça fait partie du process, hein. Exactement, je sais ce que c'est, donc. Mais c'est toujours beau. Et tes enfants, ils disent quoi par rapport à ça? Ah. Ma fille, alors, ma fille, elle, c'est une artiste aussi. Elle, comme le papa, à la maison, il peint il peignait toujours sur les vestes et tout. Donc, ma fille, elle a toujours vu que ça. Mhm. Moi, elle me voyait tatouer, donc pour elle, c'est complètement normal. Pour elle, travailler, c'est faire de l'art. Donc pour elle, elle connaît pas sa papa, maman qui vont travailler dans un bureau toute la journée. Ok, ok. Donc des fois, quand elle est au studio, elle regarde, elle me dit ah maman, ça c'est toi qui as fait. L'autre fois, il y avait une cliente, elle avait plusieurs tatouages de moi et certains qui n'étaient pas de moi. Mhm. Et je lui demandais c'est qui a fait ça, maman? C'est qui a fait ça, maman? Et ça? Non, ça c'est pas toi. Elle reconnaît déjà Elle connaît ouais, ton ouais, style. mon style. Et elle a dit qu'elle veut des tatouages plus tard. Bon, j'ai pas envie de l'inciter à se faire tatouer non plus. Mais peut-être que comme elle me voit tout le temps tatouer, avoir des tatouages, peut-être qu'elle en voudra même pas plus tard. Elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle vient pas avec des idées complètement barges. Ça me va. On va y revenir sur les idées un peu barges. Sans trop rentrer dans les détails, sans rentrer dans ta vie privée, euh, financièrement, Mhm. c'est rentable ou il y a des phases un peu plus compliquées? Alors, les 5 dernières années, financièrement, c'était ouf. Alors, c'était ouf. Les gens, ils venaient tatouer. Et c'est vrai qu'un tatouage est assez cher quand même, surtout quand tu as de l'expérience, tu es artiste et tu crées tes propres designs, tu Mhm. prends ton temps pour les clients, tu utilises du bon matériel. C'est pas du copier-coller, c'est pas à la chaîne, donc c'est vrai que c'est plus cher. Donc tu tatoues moins, mais plus qualitatif, donc tu rentabilises aussi. Mais les 2 dernières années, j'ai vu que c'était un peu plus la crise, que ce soit dans le tatouage ou autre domaine. Les gens n'ont plus trop d'argent à dépenser ou cherchent aussi des fois le moins cher et vont se faire quelque chose de plus rapide, de copier-coller. Donc c'est vrai qu'il y a des phases, surtout, tu vois, les phases après les grandes fêtes où les gens dépensaient beaucoup d'argent, donc tu Mhm. vois la différence. Et moi aussi, personnellement, il y a par exemple 4 5 ans, j'étais à fond derrière, je publiais, je redessinais. Et là, quand j'ai eu une baisse d'énergie avec les enfants par exemple, ou un peu de fatigue, etc., donc je vois qu'il y a des fois moins de demandes. J'ai toujours des demandes, bien sûr, D'accord, mais d'accord. il faut toujours être derrière, en fait. Toujours être derrière, publier, etc.
Donc j'ai quand même pas mal de demandes, ça c'est sûr. Mais je remarque que quand tu es tout le temps derrière, ça explose. Non. Bah, c'est bien de savoir que ça explose, que au moins tu arrives à en vivre vraiment Oui, tranquillement et tout. oui, oui. Après, tu viens de dire aussi les demandes. Est-ce qu'il y a des phases dans l'année, on va dire automne, hiver, printemps et été, où il y a plus de demandes ou moins de demandes? Alors en général, en été, il y a moins de demandes, mais ça m'impacte pas trop. Franchement, ça m'impacte pas trop parce que il y a des gens qui vont quand même venir se faire tatouer, qui vont en vacances seulement dans un mois. Mhm, Il y en a qui sont déjà partis en vacances, qui viennent. Donc il n'y a pas énormément d'impact et tu peux très bien te faire tatouer en été qu'en hiver. Surtout qu'en été, tu peux porter des habits un peu plus amples, etc. Donc laisser le tatouage plus respirer. Bien sûr, tu vas pas t'exposer au soleil. Mais en hiver, il fait chaud, il fait froid, pardon. Donc tu t'habilles toujours très mhm. chaudement. Tu transpires aussi avec les couches de vêtements. Donc c'est pas... Voilà, les deux saisons sont bien pour se faire tatouer, je trouve. Ah bah, moi, on m'a toujours dit qu'en été, il vaut mieux pas venir faire des tatouages parce que voilà, tu t'aimes bien être dehors avec je veux dire, les manches courtes et tout ça, Mhm. et que voilà, le soleil ne doit pas taper dessus. Tout est relatif, ça dépend si tu vas t'exposer au soleil. C'est sûr que c'est pas idéal. Mais par contre, si tu te fais tatouer en été, je dis pas moi, la poitrine par Mhm. exemple, ou le dos, et que tu portes un t-shirt et que t'es pas exposé au soleil avec ton tatouage, c'est très ok. D'accord, d'accord. Bah, moi, c'est un peu précis par une tatoueuse. Voilà. On va venir un peu sur ton style. On dit que les tatoueurs, ils tatouent souvent avec leur histoire. Malgré que tu fais une image de la personne qui te donne, mais la plupart, ils donnent encore leur touche personnelle. Mhm. C'est quoi la touche à toi? C'est quoi ton histoire que tu racontes en même temps que tu tatoues? Pour moi, les tatouages, c'est poétique. Donc, quand je crée, mon style est beaucoup floral. Mhm, Quand je crée des fleurs, j'aime bien qu'il y a des mouvements, quelque chose qui suit la ligne du corps aussi pour mettre en valeur la, la partie de la personne qui veut se faire tatouer le bras par exemple ou une jambe. Et pour moi c'est important d'ajouter une petite touche poétique aussi. Bien sûr j'ai mon style qui est très fin, élégant, qui représente, quand je tatoue des femmes, qui représente la féminité, l'élégance. Mais je m'adapte aussi à la personne, j'aime bien les côtés abstraits aussi. Quand je tatoue des hommes, je vais plus m'adapter à ce que souhaite l'homme, un peu mhm, plus mhm. épais, plus abstrait, etc. Mais oui, je mets toujours ma touche. En fait, ça ne s'explique pas trop. Quand je dessine, il y a pas de mots, en fait. Ah, C'est quelque chose que tu c'est ton vis. passant en C'est fait. ça, c'est ça. Voilà. Mais vu que tu viens de dire que tu as un style très fin, précis et aussi floral, Mhm. pourquoi ce style-là et pas choisi un autre style? Très bonne question. Alors, une remarque, quand tu regardes mes tatouages, tu vois, ça n'a rien à Moi, je voir vois que des fleurs. que des fleurs et des trucs quand même assez différents de mon style, plus épais, plus dark. Même ma jambe, regarde, tu vois, c'est super épais. Mhm, mhm. Et moi, je fais que des trucs très très fins qui n'ont rien à voir forcément avec ce que je porte sur moi. Je ne sais pas, quand j'ai commencé à tatouer, je faisais du dot work, des lunes un peu plus épaisses. Et petit à petit, je me suis dirigée vers le fine line. D'accord. C'est beaucoup plus difficile aussi à tatouer les lignes toutes fines. Et à ce moment-là, c'était comme une... Une révélation, quoi. Oui, et j'aimais bien parce qu'il fallait être super concentré sur les lignes et les faire parfaits. Je suis un peu perfectionniste. Je Ok. suis perfectionniste, pas juste un peu. Et l'idée derrière de créer des lignes parfaites et élégantes, tout ça, ça m'a plu. Et je trouve que tu peux faire beaucoup plus en mouvement, en fluidité, avec du fine line qu'avec des lignes épaisses. Mais Mhm. sur moi, je porte un autre style à comprendre. Je ne sais pas non plus. C'est comme ça. Ce qui m'étonne chez toi, c'est que tout à l'heure, on avait parlé de que tu as une façon rebelle, que tu es un peu plus Mhm. tape dedans, on va dire ça comme ça. Et pourtant, tu as un style assez fin, plus tranquille, plus relax et tout ça. Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? Non. Elle est bien ta question. C'est mon côté doux qui sort en fait. C'est la douceur que j'ai en moi peut-être. Parce que c'est vrai que je suis quand même assez même caractérielle et tout. Mais non,
personne m'a fait cette réflexion. Ah, tu vois. Ouais, elle est très bien ta réflexion. Donc, Ouais. maman, papa, elle a un côté un peu plus douce. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être mon côté doux que je fais ressortir en fait. C'est ta façon de Ouais, t'exprimer. ouais. Hein, donc, Ouais, bien sûr. non, non, c'est bien, vraiment. Ça, comme on parlait, là, ça m'est venu en tête. Je me suis dit, il y a un Ouais. truc qui contrebalance. Ouais. Et voilà, mais vraiment, ceux qui aiment le tatouage, vraiment, j'ai vu un peu aussi ton Instagram, tout ça, ton style. Il est vraiment. On voit que c'est fait avec amour, avec passion. Même tes dessins et tout ça, c'est vraiment quelque chose que moi, perso, je trouve bien. C'est pas trop mon style perso, mais comme on avait parlé en off, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est aussi par rapport à ma fille. Donc j'aimerais bien faire ce style-là. Mais vraiment, tu as un style qui est pas mal, pas mal. Et j'invite les gens juste à aller regarder. C'est Noé Tattoo gentil. Art, c'est ça? Oui, Noé Tatouard. Voilà, Merci. exactement. Maintenant, on va revenir un peu sur ton premier tatouage Mon premier tatouage. que tu as fait sur quelqu'un d'autre, pas Que- sur toi. Ah oui. Comment tu t'es senti et c'était quoi? Alors c'est ça. Une étoile de neige. D'accord. Ça qu'on dit? On dit ça comme ça. Ouais, une étoile. Ouais, Et- ouais, une flocon, un flocon de neige. flocon de neige. En fait, à Isola 2000, comme le monsieur là-bas, il était tatoueur et il tatouait là-bas, comme ça, les amis, tout ça. Donc, un peu tout le monde a ça. Et à une amie à l'époque, je lui ai tatoué ça, après plusieurs verres de vin. D'accord. Donc, ça s'est très bien passé. Hein. Je devrais avoir une photo encore quelque part, mais j'étais à l'aise, tranquille. On a fait ça dans la cuisine. Ah ouais, Ah ouais. ok. J'avais tout le matos qu'il fallait, tous les codes d'hygiène. On s'est assis, tranquille, tatoué. Est-ce que t'as, par rapport à ça, voilà, t'avais un peu ton verre de vin, on va dire ça comme ça. Mais par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un où tu as eu du mal à tatouer, où tu te dis, oh, celui-là, j'aurais dû faire ci et ça. Est-ce que tu as des regrets sur certains Bien tatouages? sûr. Après, c'est pas des regrets. Ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Ça m'a aidé à évoluer, à grandir dans l'art aussi. Donc, je remercie toutes les personnes à l'époque, encore aujourd'hui, qui viennent se faire tatouer chez moi, qui me donnent la possibilité de grandir dans mon travail. Mhm. C'est grâce à ces personnes-là. Et bien sûr il y a des fois, ça arrive encore où les gens, même s'ils sont super contents avec leur projet, moi, tu sais, en tant qu'artiste et perfectionniste, tu dis, ouais, j'aurais pu faire ça comme ça. Ça, c'est quand tu aimes ton travail, Ouais, ouais. tu veux que le meilleur. Après, par exemple, si je suis pas 100% fière de mon travail, quand on me rémunère, bah, je suis là comme ça. Je vais prendre l'argent, bien sûr, si je dois en vivre. Ouais, Non, mais bah tu ouais. vois. Mais c'est comme si je l'avais pas mérité à 100%, tu vois. Mais quand je fais quelque chose dans moi-même, même si la personne est contente, hein, Mhm. la plupart des clients, franchement, j'ai jamais eu une cliente qui s'est plainte d'un tatouage. Après, bien sûr, on sait jamais. On sait jamais, même à l'époque, les gens peut-être qu'ils disaient rien, etc. Après, Mais derrière le dos, ça parle mal. c'est ça, on connaît, hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas vécu cela. Mais ouais, Et on espère que tu vivras pas ça. non, c'est sûr. Après, ça fait mal, hein, c'est ton ego d'artiste. C'est Justement. quand tu es habitué à avoir que des compliments, et si quelqu'un, comment on dit, un décompliment, comment on dit ça? Ouais, un compliment négatif, ouais, des compliments, vas-y. Euh, mais sur 100 compliments positifs, ça fait, on va dire que ça va plus marquer. C'est fou comment Mhm. l'humain est réfléchi, en fait. Bah, surtout que si ça dépend du décompliment, si c'est constructif ou si c'est négatif. Oui, Je oui, pense que si c'est constructif, tu peux juste que le prendre. Bon, ça te fait un peu mal à l'ego, oui, mais tu es moins touché que si c'est vraiment dire ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. exactement, pour t'aider à évoluer également. Exactement, c'est ça qu'il faut aussi, parce qu'on n'oublie Bien pas sûr, qu'un tatoueur reste un humain. exactement. Voilà. Mais voilà, juste pour revenir à ta question, oui, bien sûr, il y a des fois où je... En fait, je pense que quand tu es autocritique avec toi-même, c'est là où tu évolues. Quand tu penses que tu es le meilleur, que tout ce que tu fais est bien et que tu peux pas t'améliorer, c'est Mhm. là où tu stagnes, tout simplement. Exactement, exactement, exactement. Qu'est-ce que tu veux que tes clients ils ressentent quand ils repartent de chez toi? Ah, de la joie. Bah, ta douleur, de toute façon. Non, tu sais quoi? Attends, tu vas rigoler, mais
Alors, vraiment, énormément de clientes me disent que ça fait pas mal, que c'est très supportable. Parce que je tatoue très fin, très délicat. D'accord. J'ai une façon de travailler l'encre aussi qui est assez douce. Et je dis pas ça pour faire de la pub ou quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en parle pas trop sur Instagram. Parce que je me dis, les gens, ils vont penser que c'est de la pub mensongère. Si je dis bien de faire tatouer, ça fait pas mal. Mais c'est mes clientes qui le disent. Vraiment. Après, c'est sûr que ça dépend des personnes, des endroits, de l'ampleur du projet également. Mhm. Mais en vrai, c'est très, très supportable. Bah, pour moi qui a déjà des tatouages, jusqu'à présent, j'ai pas eu mal. Mhm. Limite, je me suis même endormi. Après, toi, là, c'est un bon endroit. Ça, c'est celui-là qui m'a fait le moins mal aussi, celui-là. J'ai sur le bras qui m'a Ouais. pas fait mal, j'ai celui-là qui m'a pas fait mal à la jambe, je me suis endormi, j'en ai un sur le dos, mais j'ai rien senti. Ouais. Et puis, tu es peut-être moins résistant, plus résistant à la douleur aussi. Moi, je suis un poussier. Bah, si t'as pas eu mal. Oh, justement, tu vois, le truc qui contrebalance. Moi, je suis une poussière de base, mais là, franchement, il avait déjà même commencé, mais même mon premier tatouage, c'est le premier que tu as toujours une appréhension. Ouais, c'est vrai. Il a commencé, et moi, je me suis dit, quand est-ce que tu commences? Ah, bah, il m'a dit, j'ai déjà fait presque tout le tour. Ah, je me suis dit, ah, si c'est ça le tatouage. Je Alors, reviendrai. mais même certains endroits que les gens ils disent au coude que ça fait mal. Ah, celui-là, il m'a assassiné quand même. Ah, moi, j'ai rien Tu peux senti. voir ton coude? Ah, mais on n'a pas le même. C'est pas le même truc, mais même quand il passait à côté, j'ai rien Ouais. senti. Après, tout est Franchement. relatif. Tu peux avoir mal dans d'autres choses, mais dans le tatouage, tu es résistant, tu vois. Donc, c'est cool. C'est que tu peux continuer à te faire tatouer. Ouais, mais ma mère et mon père, ils vont me dire autre chose. Mais soit. Ils sont pas Euh, heureux. Ah, si tu te fais tatouer. c'est une autre mentalité, on Oui, va c'est dire ça sûr. comme Ouais. ça. Mhm. Je pense que pour eux, ils ont grandi dans le truc de, comme tu dis, tatouage, c'est une forme de rébellion. Avant, c'était que les prisonniers et les délinquants qui avaient des tatouages et tout. Et ça s'est démocratisé de nos jours. Je pense que faut avancer avec le temps, mais chacun a sa façon de penser. Bien sûr. Après, perso, je suis aussi de leur avis que certains tatouages, sur certains endroits, dans certains jobs, Mhm. ça peut faire un peu négatif. Je suis Et d'accord. justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu en penses de cette mentalité-là? Genre, tu es à la banque et tu as des tatouages, le cou qui monte ou dans le visage ou quoi que ce soit. J'allais justement te parler du cou. Alors, moi, j'ai pas de tatouage sur le cou. Je ne pense pas en faire un jour. Après, je peux toujours changer d'avis, mais je trouve que ça fait, pardon pour tous ceux qui ont des tatouages dans le cou, mais je trouve que ça fait un peu négligé, le cou. D'accord. Le cou et le chest, je trouve que ça doit rester ouvert. Comme le visage. Peut-être qu'à 40 ans, je me ferais tatouer un petit truc dans le visage, je me dis, allez, tu vois. Mais très minimaliste, très léger pour que, en fait, le visage, le chest, le cou doit rester ouvert, aéré. Sinon, ça fait étouffer, je trouve. Après, ça, c'est mon avis personnel. Je pense que dans plusieurs métiers, tu peux être tatoué, mais tout est relatif, encore une fois. Et ça dépend ce que tu as tatoué. Si tu as des trucs un peu hardcore, tête de mort, machin, Non, non. il faut comprendre qu'on vit avec la société. Donc, il faut aussi s'adapter. Quand tu es banquier ou peu importe, notaire ou tu vois, avocat, des métiers comme ça, tu peux être tatoué. Mais pas de la même façon qu'un artiste tatoueur peut l'être, je pense. Après, tant que ça reste en dessous de la chemise, tu fais ce que tu veux. Mais on parle des tatouages visibles. Non, non, c'est justement, il y a chacun a son point de vue sur ça. Moi aussi, je suis pareil, dès que c'est chest, visage, cou, bref, c'est pas trop mon délire. Ouais, ouais, Mais il y en a qui aiment ça, mais c'est pas mon corps, c'est leur corps à eux. bien sûr. Ceux qui doivent vivre avec, voilà, c'est pas que ça va te déranger, ça va me déranger à moi, mais On s'en fout, ouais. c'est pas mon délire, on va dire ça Ils comme font ça. ce qu'ils veulent. Exactement. Et par rapport à ça, tu trouves que le tatouage peut être une forme de thérapie, d'expression ou d'art? Tout. Tout. Tu sais, dans mon métier, j'ai énormément, surtout les femmes, quand je les tatoue, elles se confient beaucoup. Et en fait, quand je tatoue sans musique. Je parle avec mes clientes. Elles se confient, moi je me confie aussi, on parle de choses, j'apprends des choses tous les jours en fait, dû aux conversations que je mène avec mes clientes. Il y en a qui pleurent, j'ai même déjà pleuré avec, tu vois, c'est quelque chose de très intime.
Il y en a qui viennent pour un décès, pour un événement joyeux, une naissance, pour un mariage, même après un divorce, tu vois, pour plein de raisons. Et moi, je les accompagne pas Divorce. seulement. Ah bah oui, tu sais quoi. Non, mais, Il vient de se tatouer parce non, qu'il mais se attends, laisse-moi récapituler. Développe. T'as divorcé, t'es mal, t'as passé une phase très difficile, t'as une phrase qui te ramène un peu de lueur dans ta vie, tu viens, tu veux te Ok. faire tatouer cette phrase, tu vois, pas la date de divorce quand même. Bah, on sait jamais. Franchement, de nos jours, il y a On voit des de gens tout. qui, justement, on voit de tout. On voit de tout. T'as déjà eu des demandes En assez vrai, farfelues? alors, tu sais, en vrai, ça va, parce que comme j'ai un style très élégant et j'ai la clientèle qui va avec, j'ai énormément de chance avec ma clientèle et c'est un truc de ouf. Ok. C'est très très rare que je tombe sur des clientes premièrement chiantes, c'est très rare. Vraiment, hein. C'est pas comme chez le coiffeur où tu as de tout. C'est vraiment, ma clientèle est triée par rapport à l'art que je crée. Mhm. Et j'ai pas eu des demandes trop bizarres, vraiment. J'ai pas d'anecdote où je me dis, ouais, celui-là il a pété un plan. Bon, à part un mec qui m'a demandé de lui tatouer sa queue, mais bon, ça. Tu sais. Non, mais- Ça, c'est de la folie. Là, déjà, tu te dis, ouais, celui-là, il est déjà fou. Tu Bah, vois. il y en a qui l'ont déjà fait, hein. Ouais, mais il serait Euh, pas chez moi. Non, franchement, ça, je pense que c'est aussi un truc. Manque de respect total, ça, ouais, de me demander ça déjà. Exactement. Déjà comme ça. Ah, je sais pas, bon, bref. Ouais, il y a des gens qui veulent de tout. Après, bon, ça, c'est des endroits que des personnes veulent tatouer. Est-ce que toi, tu as déjà refusé des endroits, Oui. Alors, mis à part la queue? ouais. Non, il y a des endroits que je refuse. En fait, moi, je tatoue. Les mains, le cou, tout ça. Mais si, par exemple, on me demande, c'est pas plutôt les endroits, c'est les motifs. Si maintenant tu me demandes du maori, bah, c'est pas, en fait, va faire du maori en Polynésie, par exemple, Mhm. chez des personnes qui savent, qui connaissent l'histoire du maori, qui savent ce qu'ils tatouent, et pas chez quelqu'un qui vit ici, qui n'a rien à voir avec leur tradition, tu vois, Mhm, mhm. leur culture. Non. Et les portraits, pareil. Moi, je me suis jamais dirigée vers les portraits parce que pour moi, c'est très strict. Pour moi, c'est pas quelque chose d'artistique où je peux être libre d'expression. Il faut que je copie exactement, euh, Ligne par ligne. ligne par ligne, exact. Et ça, c'est pas mon délire. J'aime Mhm. bien faire mon touch, coup de pinceau. J'aime bien tatouer des visages. Je veux dire, créer des visages, mais à ma façon. Comme des geishas, trucs un peu asiatiques aussi et tout. Mais de, de ta vision. Oui, Pardon. oui, oui. Ok. En tant que femme dans le monde du tatouage, est-ce que tu vois que ça a évolué ou ça a régressé par rapport à d'autres métiers? Non. Franchement, en tant que femme, aucun souci. Je pense encore c'est positif parce qu'il y a énormément de femmes, surtout dans mon style floral, qui aiment se faire tatouer les côtes, en dessous de la poitrine. Et beaucoup m'ont dit qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec moi que Mhm. quand elles vont se faire tatouer chez un homme. Surtout les côtés un peu plus intimes. Et comme je travaille seule aussi dans mon studio, elles sont à l'aise. Et donc je pense que ça a évolué parce qu'à l'époque, comme je dis, à l'époque, les tatouages, c'était beaucoup les hommes, c'est des trucs épais, un peu Voilà, hardcore, voilà. brutal, tout ça. Mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, on trouve vraiment de tout. Donc non, ça a évolué, clairement. Non, c'est bien de savoir ça parce que, voilà, comme je t'ai dit, il y en a certains qui sont encore régressés, on va dire ça comme ça, dans leur tête par rapport à ces idées de tatouage. Et voilà, surtout qu'il y en a qui disent, ouais, les femmes ci, les femmes ça. Mhm. Mais comme tu dis, ça ramène un petit truc en plus, une petite sens de féminité en plus Oui, oui. qui manque un peu dans ce milieu-là. Euh, Après, tu sais, moi, avec mon esprit rebelle, non, non, esprit- non, mais tu vois, j'en ai vraiment rien à cirer que c'était un métier d'homme, de femme. Tu vois, moi, je fais ce que j'ai envie tu de fais, faire. voilà, tu fais ce que tu as envie. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un tatouage ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Dans quel sens? On va dire un client, il est venu chez toi et t'a dit, voilà, je vais faire ça comme tatouage à cause d'une histoire ou un Oui, truc oui, comme oui. ça, et qui t'a particulièrement, que t'as marqué, on va dire ça Oui, comme oui, ça. oui, oui. Oui, j'avais une cliente à moi, elle était en train de perdre sa fille, qui avait une Ok. maladie.
Et elle s'est fait tatouer au fur et à mesure chez moi. Et je suivais à chaque fois l'histoire par rapport à sa fille. Et ça, c'était dur quand même parce que la personne, elle vient chez toi se faire marquer, donc se faire ancrer une écriture, un design qui est en rapport avec sa fille, qui est encore là. Et quelques mois après, tu revois cette personne dans comment dire, la situation de la fille a régressé. Ok, donc c'est encore plus tristesse et tout ça. Et puis jusqu'à un jour, tu apprends que sa fille n'est plus là, tout ça. Et surtout en tant que maman et en tant qu'humain, c'est une des histoires qui m'a le plus touchée. Après, j'ai beaucoup d'histoires très touchantes. Comme j'ai dit, des décès. Et puis, tu as la personne qui va te donner des anecdotes de la personne qu'elle a aimée, qui est partie, tout ça. Et c'est quand même beau, entre guillemets, d'accompagner cette personne dans ces moments-là. Mais toi-même, tu es un être humain, tu vois, tu prends ces histoires avec chez toi, bien sûr. Non, c'est vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être un sens de thérapie. Bien sûr. Donc, bien sûr. C'est bien qu'il y ait au moins ça. Changeant de registre un peu, le truc le plus farfelu que tu as pu tatouer? Bon, à l'époque, il y en a un qui voulait que je tatoue le symbole de Louis Vuitton. À l'époque, je faisais tout. Tu sais, quand tu veux faire rentrer de l'argent, vas-y, tu tatoues que des conneries. Louis Vuitton. Ah la phrase la plate au plomb. Ok, ouais. C'est ça, non? Plate au plomb, ouais, c'est un truc comme Pablo ça. Escobar, tout ça, là. J'avais tatoué ça. C'était un pote à moi, il était un peu fou. Qu'est-ce que j'ai encore tatoué? Il y a tellement de choses. Si tu réfléchis, c'est que tu en as fait tellement. Mais en fait, j'ai fait tellement de tatouages. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, que j'ai mon style maintenant qui est présent. Les personnes, ils viennent pour mon style. Alors, ils me demandent des fleurs, des animaux, des écritures, tu vois, des trucs qui correspondent à mon travail. Donc, on me demande plus trop des trucs de malade comme ça. Donc, maintenant, ça devient un peu plus sérieux. Oui, clairement. Ça va. Si tu pouvais tatouer n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui? Et qu'est-ce que tu lui tatouerais? Je sais pas, Lady Gaga. je sais pas. Lady Gaga. Je trouve qu'elle... j'aime bien ça. Et je suis même pas une fan dans sa musique ou quoi, mais j'aime bien le personnage. Et une fois, je l'ai vue comme ça sur les réseaux. Et je me dis, oh, j'aimerais bien la tatouer. Okay. Des fleurs, quelque chose de bien marquant comme ça qu'on voit sans tatouage et qu'on se demande où est-ce qu'elle a fait ça. Comme ça ramène beaucoup de clientèle, tu vois. Mais quelqu'un qui est décédé, j'aurais vraiment kiffé tatouer Amy Winehouse. Ouais. Je pense que même ton style passerait même sur cette personne, ce personnage. Ouais. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup de ce que j'ai pu voir. Donc là, on est sur un autre... là, ce serait plus côté humain que j'aime bien. Lady Gaga, je sais pas. C'est un jour que je l'ai vue sur le réseau, j'aimerais bien la tatouer. C'est une folle. Ouais, voilà. Je pense qu'elle n'aurait pas dit non non plus. Ouais. Bon, avant de venir à notre séquence WTF, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que ça veut dire, googlez ça. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase, ce serait quoi? Un truc nunu, mais c'est vrai, renaître de ses cendres. C'est pas nunu, c'est ta façon à toi c'est de nunu dans le sens... ça se retrouve beaucoup dans les tatouages aujourd'hui, mais moi, je l'avais tatoué à une époque, je l'ai fait recouvrir. Parce que je suis plus très fan des phrases comme ça sur le corps. Mais c'est vraiment le truc qui correspond un petit peu à ce que je pense de tout ça. Non. Comme je t'ai dit, chacun a sa vision. Voilà. Tout est relatif. Exactement. Bon, séquence WTF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une séquence. Je te pose des questions complètement absurdes. J'ai hâte. Et tu dis ce qui te passe par la tête. On va commencer par la première. Bon, je dois même rigoler parce que j'arrive pas à garder mon sérieux, mais bref. Si tu devais tatouer un alien qui vient d'atterrir au Luxembourg, tu lui ferais quoi et où? Une tête d'être humain. Ouais, et où?
Sur le bras, tu vois, je sais pas, les tatouages à l'époque aussi où on se faisait tatouer ou les animaux, Ouais, ou ouais. des trucs bizarres comme des aliens, etc. Bah, viens, on fait la même chose sur les aliens. Bien l'envers. Ah, tu Exactement, vois. ça c'est cool, ça c'est cool. Imagine que ton aiguille, elle ait une âme. Qu'est-ce qu'elle te reprocherait le plus? De la jeter à la poubelle après chaque usage. Mais c'est le but, non? Oui, mais c'est ce qu'elle me reprocherait si elle a une âme. Ok. Ouais, 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 bref. En tout cas, toi, tu te lances avec ça. Si tu pouvais tatouer un parfum, une émotion ou une chanson, tu choisirais lequel? Un parfum, une émotion ou une chanson. Ouais. C'est-à-dire. Si avec ton aiguille, tu pouvais tatouer un parfum, une Mhm. odeur de parfum, une émotion ou une chanson. Comme je t'ai dit, c'est des questions Alors, parfum, WTF. on va dire poison de Dior, puisque c'est celui-là que j'utilise. D'accord. Une émotion. Oula. Là, ça doit être difficile. Waouh. La fierté. D'accord, ouais. Pas mal. Ça va. Et Une chanson. une chanson. Bob Marley, One Love. Tout dans l'amour. Voilà. Tout dans l'amour, ça c'est bien. Oh putain. On a parlé déjà des trucs. En fait, la question, tu me l'as déjà répondu, mais je peux te la poser quand même. Si tu as un client qui t'a demandé un tatouage tellement chelou que t'as demandé si c'était une caméra cachée, Non, mis à part celui avec la queue. non, non, jamais. Oh, une fois j'en avais une, mais ça c'était à l'époque. Elle m'avait demandé. En fait, elle m'avait envoyé un tatouage déjà réalisé, mais il était tellement moche et mal fait que je me suis dit, bon, elle est sérieuse ou quoi? Après, je lui ai dit, écoute, moi je te fais un truc à mon style, tout ça. Je lui avais donné un prix, c'était trop cher pour elle. Et bizarrement, tous ceux qui me contactent sur Facebook, en général, c'est des cassos. Pas tous, hein, mais en général. Pas Instagram, Facebook. Ok. Déjà, tu vois la photo de profil, tu dis, oula. Et en fait, non, mais je te jure, Là, c'est vrai. C'est l'expérience qui parle. Et en fait, je l'avais comme amie sur Facebook, je sais pas du où, du comment. Et puis, elle est allée se le faire tatouer ailleurs et elle avait posté une story. Oh, j'étais choquée. Mais c'était d'une. Alors, je suis pas quelqu'un qui est critique de base et tout, mais quand j'ai vu ça, je me dis, ok, tu vois, c'est les gens, ils ont pas. En fait, les goûts et couleurs, ça se discute pas. Mais là, vraiment, tu dis, ok. Ok. Ah, C'était un truc il fallait pas ah, lui. non. Ah. D'accord, d'accord. Si tu pouvais te tatouer un seul mot sur le front pour une journée, Là. pour une journée, ce serait quoi? J'ai envie de dire. Comment on dit ça en français? Tu peux Quand dire t'es avec ça. loyal, tu sais? Ah, ok, loyal. Yeah, loyal. Ouais, mais en français? Ouais, loyal. Loyal? Ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal. Mais. Ouais, sinon. Ouais, c'est vrai que les mots comme ça, ils ont quand même de l'impact et de la puissance. Mais en général, dans la vie, tu vois, avec tes proches, pas seulement en amour, tout ça, tu vois, En mais général, être loyal avec soi-même aussi, je pense, c'est important. Et d'être honnête avec soi-même, de pas se mentir, c'est important, ça. être soi-même, loyal, Ouais, ouais. authentique. Authentique, voilà. Voilà. Alors, on va rester sur ces petits derniers mots. T'inquiète, t'as réussi le WTF. Est-ce que tu aurais un message à passer à tous ceux qui nous écoutent? Oula. Bah, oui. Dans le tatouage, s'ils ont envie de se faire un tatouage et de pas écouter les entourages, de pas prendre trop d'avis, de trop d'attention sur les avis des autres, de se faire influencer par ce que les autres peuvent penser ou peuvent avoir comme vision. Donc, Ça, c'est fort. ouais, merci. Ça, c'est très fort. En tout cas, merci Noémie pour ta sincérité Merci à toi. et ta lumière. Merci déjà pour l'invitation que tu es venue. Merci à Même toi. si tu étais en bouchon, dans les bouchons. J'y arrivais en retard. Mais ça, c'est différent.
C'est la beauté de Differdange. J'apprendrai pour la prochaine fois. Exactement. En tout cas, tu nous rappelles que l'encre, avant de marquer la peau, elle vient d'abord du cœur. Ouh. Ah ouais, je suis allé chercher loin ça. Ah ouais. Et pour ceux et celles qui veulent te découvrir, je vais mettre ton lien en dessous de la description. C'est Noé Tattoo Art. Exact. Voilà. Et Facebook, Instagram, Ouais. TikTok. Ouais, j'ai TikTok aussi, ouais. Ah, TikTok aussi. Et vous trouverez tout ce que vous voudrez chez elle. Voilà. Et croyez-moi qu'il y a contactez-moi. moyen. Contactez. Elle a besoin de cash. Non, je déconne. J'ai besoin d'oseille. Je déconne. Franchement, elle le fait vraiment avec amour. Vraiment, allez voir son art et ça en vaut la peine. En tout cas, je te remercie encore une dernière fois. Et voilà, c'était Let's Talk Different, le podcast qui laisse une trace, mais sans aiguille. Ouh. Ah là là, le poète. je suis Ah, arrivé à chaud. cette fois. Allez, à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Allez, Ciao, ciao. Let's talk different.